Imaginez les pires symptômes possibles d'une gastro-entérite, vous les intensifiez encore davantage, vous les faites durer beaucoup plus d'une semaine et vous aurez une petite idée du quotidien des personnes touchées par la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Et des souffrances souvent endurées des années avant d'être diagnostiquées et qui ne sont pas toujours complètement soulagées malgré l'arrivée de nouveaux traitements. On regroupe ces maladies sous le nom de MICI pour maladie inflammatoire chronique des intestins parce qu'elles se caractérisent par l'inflammation de la paroi interne d'une partie du tube digestif. Un petit rappel sur ce tube digestif, vous allez le voir, l'iléon ou encore appelé l'intestin grêle que vous voyez ici en violet, qui fait 6 mètres est suivi par le côlon que vous voyez en blanc, c'est le gros intestin, il fait environ 1,60 m et tout ça se termine en bas par le rectum et l'anus. La maladie de Crohn va toucher l'ensemble du tube digestif tandis que la rectocolite hémorragique se limite au côlon et au rectum. Alors toutes les deux présentent des inflammations sur la muqueuse digestive. Vous avez ici des images de coloscopie, donc on a mis une caméra à l'intérieur du côlon. Ce qui est rose des deux côtés, là, eh bien, c'est la muqueuse saine. Et les petites zones rouges que vous voyez, eh bien, ce sont des signes inflammatoires. Et ces rougeurs peuvent saigner, elles peuvent se creuser. Ça devient alors des ulcérations. C'est ce que vous voyez là. Ça ressemble à des aftes comme dans la bouche. Alors on pense que ces inflammations sont la conséquence d'une réaction immunitaire excessive qui va devenir nocive. Le système de défense de l'organisme réagit à des bactéries qui sont normalement présentes dans l'intestin et amorce la réparation de la paroi intestinale, d'où les signes inflammatoires. Et ces signes vont se manifester par la dilatation des vaisseaux sanguins au niveau de la zone lésée, une hypervascularisation, comme vous allez le voir sur des images, d'une zone hypervascularisée. Si vous pouviez montrer, Michel. Voilà, ici, vous voyez tous ces vaisseaux là. Voilà, c'est ça qui donne la vascularisation de l'intestin. Voilà, le sang va affluer dans cette zone et des œdèmes vont se former. Vous allez voir ça à nouveau sur, voilà, à gauche, ces images à gauche de l'intérieur du côlon, venir comprimer les terminaisons nerveuses et c'est en partie ce qui va déclencher la douleur.